La fin de la parenthèse enchantée au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Le réveil risque d'être brutal pour les Français avec un calendrier politique chargé et l'attente toujours d'un nouveau Premier ministre. Attention à la gueule de bois, Olivier d'Artigol. Oui, bon, il y a les Jeux paralympiques qui arrivent, donc oui, ça peut prolonger ce climat particulier. Pour autant, Emmanuel Macron doit donc très certainement être dans une phase d'accélération pour que notre pays ne soit plus dirigé par un gouvernement démissionnaire depuis plus d'un mois. C'est totalement inédit dans l'histoire de la Ve République, cette affaire. Avec une équation politique très difficile, parce qu'il faudrait donc que ce Premier ministre se présentât devant l'Assemblée nationale et obtienne une majorité relative forte qui ne l'expose pas à une censure. Donc c'est difficile. Il y a quelques noms qui circulent beaucoup aujourd'hui dans les médias, à commencer par ceux de Xavier Bertrand et de Bernard Cazeneuve. Le plus souvent, par expérience, c'est pas toujours les noms qui circulent le plus qui, au final, sortent du chapeau. Surtout avec Emmanuel Macron. Cette semaine est plutôt consacrée pour le président de la République à des commémorations sur le débarquement en Provence. Est-ce qu'il va être tenté de laisser justement rebondir le climat national vers les Jeux paralympiques et sortir son équation politique, mettre carte sur table après le 8 septembre, clôture donc des Jeux paralympiques, ou est-ce qu'il le fera plutôt la semaine prochaine? Bon, là, il y a un doute sur l'agenda. N'oublions pas qu'il prolonge un peu, puisque le 14 septembre, il y a aussi le défilé des athlètes. Alors, vous avez oui, mais entre le 8 et le 4... Oui, mais après, vous avez quand même la nécessité de mettre un budget pour la France le 1er octobre sur la table du Parlement. D'où ma question, Olivier d'Artigol. Sortir un budget en 15 jours... Va-t-il pouvoir jouer la montre encore longtemps? Pas trop. Bon, il n'est plus maître des horloges comme il a pu l'être par le passé. Il le reste encore un peu, mais avec des contraintes terribles sur ses épaules aujourd'hui. Bernard Cohen-Haddad. Oui, le sablier commence à se vider là maintenant. Oui. Donc, et il va bien falloir décider quel Premier ministre va pouvoir mener et avoir une majorité à l'Assemblée nationale, parce que c'est ça le problème. Il avait dit qu'il nommerait quelqu'un entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Oui, mais d'ici, est-ce que depuis ces quelques jours, je vous rappelle qu'il y a eu quand même du son et de la radio. On a eu des interviews d'anciens ministres, de proches du président de la République, ces dernières heures, ces derniers jours, qui nous ont dit que la majorité pouvait être soit à la droite sociale, soit à la gauche de gouvernement, et avec effectivement une volonté de ne pas faire la parenthèse sur l'attente des Français. Je pense à Madame Pannier-Runacher, à David Amiel, qui se sont exprimés, qui sont quand même des très proches du président de la République. Et on voit bien aussi qu'il y a une réalité, ça a été dit à l'instant, c'est que on a des échéances budgétaires, quelle que soit la capacité d'améliorer notre PIB et d'améliorer la baisse de l'inflation, il faut répondre aux attentes des Français également. Et ça peut pas se faire avec un gouvernement démissionnaire depuis plusieurs semaines. Ça n'est jamais arrivé dans notre histoire de la Ve République, ce type de situation. Donc, qui va être Premier ministre? À la rigueur, c'est accessoire. Quel sera le Premier ministre qui pourra faire un gouvernement qui sera durable et non pas 24, 48 heures ou 72 heures à l'Assemblée nationale? C'est ça. Pour terminer, il y a une capacité de majorité. Madame Braun-Pivet a été élue avec une majorité à l'Assemblée nationale face à Monsieur Chassaing. N'oublions pas, c'est que il y a une majorité, il faut retrouver cette majorité dans le gouvernement. Après, la capacité d'avoir telle personne ou telle personne, ça reste du domaine, excusez-moi, du casting. Ce que veulent les Français, c'est rapidement qu'on réponde à leurs attentes et qu'on ne traîne pas, et surtout qu'on fasse écho à ces différents votes depuis les élections européennes, puis les élections législatives. Est-ce qu'on peut imaginer que le succès des Jeux Olympiques va avoir un impact sur la cote de popularité du chef de l'État et donc un impact sur la réflexion du futur gouvernement? Emmanuel Macron a déclaré dans l'équipe qu'il ne regrettait pas d'avoir dissous l'Assemblée nationale. On peut imaginer qu'il aurait peut-être dû le faire après les Jeux Olympiques. Oui, mais vous savez, notre peuple est adulte. Notre peuple peut distinguer une crise politique avec un succès olympique. Les Français ne sont dupes de rien. Là où Emmanuel Macron est dans une grande difficulté, il a donné à peu près, ou ses proches conseillers, le profil. Il veut un Premier ministre qui donne le parfum d'une cohabitation, parce que bien évidemment, Emmanuel Macron a été sanctionné. Il a vécu 2 défaites électorales.
Il veut un Premier ministre qui ne détricote pas l'essentiel des 7 années au pouvoir, notamment sur des totems tels que la politique fiscale ou la réforme des retraites. Une personnalité qui pourrait en effet aller chercher une majorité relative forte. Et vous savez, là on parle de 200, 210, pas plus, qui lui permettent de faire du cabotage texte par texte, et un profil qui ne se présenterait pas en 2027 à la prochaine élection présidentielle. Bon, ça fait pas mal de critères. Peut-être que l'oiseau rare existe. Ça ne sera pas Tony Estanguet. Certaines disent que ça serait formidable de trouver un profil. Mais je pense que Tony Estanguet, d'abord, il n'est pas pour ce job. Et puis là, il mérite de prendre un peu de repos. Je plaisantais. C'est une solidarité d'un Palois pour un autre Palois. Mais non, il n'y a aucun nom qui s'impose véritablement. La première alliance électorale à l'Assemblée, c'est le nouveau Front populaire. La seconde alliance, c'est le bloc central présidentiel. Et la troisième, le RN avec l'allié ciotiste. C'est la première fois que nous avons une telle assemblée, avec ces 3 blocs autant fixés. Mais les Français ont choisi cette assemblée. Alors justement, Lucie Castet, la candidate du nouveau Front populaire, ne s'est pas fait attendre bien longtemps. Elle s'est exprimée dans une lettre aux parlementaires, lettre dans laquelle elle décline ses 5 propositions pour le pays: le pouvoir d'achat, la justice sociale, avec la hausse du SMIC à 1 600 € et l'abrogation de la réforme des retraites, la fiscalité pour mettre davantage à contribution les plus hauts revenus, les multinationales et rattraper les fraudeurs, et puis la défense des services publics et la transition écologique. Elle ne perd pas de temps, Lucie Castet, au lendemain des Jeux Olympiques. Bernard Cohen-Haddad. Je crois qu'elle perd son temps. Elle ne perd pas de temps, mais elle perd son temps. Pour quelle raison ? Parce que je pense que c'est pas l'objet de nos institutions. C'est le président de la République qui nomme un Premier ministre, c'est le président de la République qui choisit un gouvernement. Et ce que je pense, c'est que, c'était bien dit tout à l'heure, le président de la République ne veut pas d'une cohabitation dure, il veut d'une cohabitation douce, souple. C'est-à-dire une cohabitation qui ne mette pas à mal l'ensemble de la politique menée depuis 2017, pas depuis 2022, depuis 2017, c'est-à-dire cette politique de l'offre, cette politique pour rassurer les investisseurs, avec effectivement, ça a été dit également, un désaveu des Français sur un certain nombre de points: pouvoir d'achat, immigration, sécurité, développement des services publics, que ce soit la santé, que ce soit effectivement aussi les services publics de proximité. C'est ça la réalité. C'est pas à un individu, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ce qu'a dit Anne Hidalgo, qui pourtant n'est pas quelqu'un de droite ni d'extrême droite, sur l'ambition de Madame Castet. Elle a dit que c'était pas le moment. Donc il y a bien aujourd'hui une volonté du président de la République d'avoir à la fois un partenaire, d'être en cohabitation, mais ne pas avoir, comment dirais-je, quelqu'un dans une cohabitation dure, parce que tout simplement, ça ne pourrait pas fonctionner et ce serait une crise supplémentaire institutionnelle. J'évoquais cette question tout à l'heure. Vous croyez qu'aujourd'hui, si les législatives avaient lieu demain, les résultats seraient différents, Bernard Cohen-Haddad ? Écoutez, je crois que tant qu'on aura un système parlementaire et surtout un système tel que le nôtre de bipolarisation de la vie politique, on a vu que cette bipolarisation nous a amené à une tripolarisation de la vie politique. Tant qu'on aura un système majoritaire, on ne pourra pas avoir une expression claire du vote des Français en fonction des départements. La réussite du Front républicain qui a soutenu le Front populaire n'était pas attendu. Il faut quand même le reconnaître. Après un premier tour qui a mis 10 à 11 millions de Français pour le soutien du Rassemblement national, on attendait, avec un accord ou avec déception, la victoire du Rassemblement national. Les Français n'ont pas voulu cette victoire-là. Ça exprime tout simplement un choix, et ça a été bien dit à l'instant également. Les Français ont besoin de mettre non pas tous leurs œufs dans le même panier, ils ont besoin aussi de protéger une certaine vision de la société qu'ils ont, et des valeurs. Je parlais de réveil difficile tout à l'heure, je parlais de gueule de bois, on peut même dire que ça a déjà commencé. C'est vrai que les Français nous l'ont fait comprendre, on avait marre de ce spectacle qui depuis des mois était affiché à l'Assemblée nationale. Pour la porte-parole du gouvernement démissionnaire, Prisca Thévenot, elle s'est exprimée tout à l'heure, je voulais vous entendre sur ces mots: la France insoumise mérite la médaille d'or de l'indécence. Là, on est clairement dans la fin de la trêve olympique, Olivier d'Artigol.
Oui, bon, pour revenir sur Lucie Castel, elle fait de la politique, elle essaye de combler un manque de notoriété, elle s'est fait connaître pendant cette période-là, elle n'a pas accepté la trêve olympique, c'est son droit. Moi je pense, contrairement à ce qui a été dit, mais c'est une différence entre nous, c'est le débat, que la lettre des institutions et des politologues et des constitutionnalistes le disent, aurait pu permettre à Emmanuel Macron de nommer à Matignon un représentant de la coalition arrivé devant. Je ne dis pas qui a gagné, qui est devant, ce qui est différent, parce qu'il y a le succès du Front républicain, mais qui ne veut pas dire qu'il y a une victoire du nouveau Front populaire. C'est différent. Pour lever l'hypothèque, il y avait une motion de censure qui tombait, et ça permettait peut-être, certains le disent, de décrocher une partie de cette coalition à gauche, notamment concernant les sociaux-libéraux, pour aller vers d'autres formes d'alliance. Mais au moins, le doute aurait été, l'hypothèque aurait été levée. Bon, il n'a pas voulu faire ça. C'est en effet son droit constitutionnel, puisque c'est lui qui nomme à Matignon, mais on se retrouve à l'étape 2, et j'attends vraiment, j'ai la passion de la politique, du commentaire, de l'analyse politique, véritablement, je sais même pas si à l'Élysée, ils sont prêts à ce que la fumée blanche sorte et qu'ils aient un nom à mettre sur la table, parce que justement, ce qui vient de se passer sur les JO est à la fois quelque chose de positif, mais de très contraignant pour eux. Comment faire pour que le nom qu'ils vont mettre sur la table ne suscite pas, j'ai envie de dire, une réaction très faiblarde, et qu'il n'y ait aucun effet waouh après les semaines qu'on vient de vivre où le pays a souhaité avoir de l'enthousiasme. Je pense que le pays aujourd'hui n'a pas du tout envie de remettre le nez dans la politique. Il faut dire clairement ce qui se passe. Ça dépend dans quelle politique. Si c'est une politique qui, par exemple, permet d'apporter des solutions fortes sur la question de la sécurité dans l'espace public, comme on vient de le faire avec les JO, il y a un pays disponible pour ça. Si c'est pour de la chicaya politique et pour des formes de crispation et de crise dans le discours et le débat politique, en effet, je pense qu'ils ne sont pas disponibles. Je pense que les Français sont lassés du tintamarre et des petites phrases, ça c'est vrai, ils attendent autre chose aujourd'hui, qu'on réponde vraiment à leurs attentes.